Cet après-midi, nous allons parler des matériaux biosourcés et géosourcés et nous poser la question de quelle utilisation peuvent-ils avoir dans le bâtiment. Au programme, 2 tables rondes. Au cours de la première, nous regarderons quel est l'état de l'art des matériaux biosourcés et géosourcés et les perspectives en matière de recherche et de formation en ce qui les concerne. La deuxième table ronde nous plongera au cœur d'histoires, plusieurs histoires, des retours d'expérience sur ces projets biosourcés et géosourcés qui existent aujourd'hui. Et vous pourrez bien sûr échanger avec les participants à ces tables rondes, poser des questions, les interpeller, tout comme vous pouvez réagir d'ailleurs tout au long de cet après-midi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des petits flashcodes qui sont dans la salle. Nous aurons un aperçu comme ça avec tous ces mots, tous ces nuages de mots sur vos impressions. Mais tout d'abord, pour introduire cet après-midi, bienvenue à Pierre Elbaud, président de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq et maire de Cocherel. Bonjour, je vous laisse introduire cet après-midi. Un grand merci. Je ne sais pas si le micro marche, si vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Moi, je suis très, très heureux d'être parmi vous. Je voudrais surtout saluer évidemment le directeur du CFA, Lionel. Je ne sais pas s'il est à portée de main ou s'il s'est caché, mais bon, évidemment, il nous reçoit dans cet établissement. Bien évidemment, nous le remercions. C'est très aimable de nous avoir invités pour ce colloque qui va effectivement parler d'un sujet d'actualité. Ça, nous l'avons tous compris. Moi, je voulais juste vous dire un petit mot pour dire qu'à titre personnel, je suis éminemment très, très heureux puisque nous avons commencé l'aventure avec les élus de ce territoire il y a très longtemps. Je l'ai rappelé il y a encore aussi quelques temps, l'année passée, sur Éco-Vallée en 2008, à l'initiative de Madame Richard à la Ferté-sous-Jouarre. Donc une réflexion à l'époque de l'intercommunalité du Pays de l'Ourcq qui couvre les 22 communes là, du nord-est de la Seine-et-Marne, communauté très rurale, donc agriculture, donc sujet qui va vous intéresser. Et donc l'idée que les élus étaient là, évidemment, pour essayer d'être, pour le coup, des précurseurs il y a une quinzaine d'années, mais surtout d'être dans une logique de territoire, plutôt que de râler après les choses qui n'allaient pas. Donc je suis dans cette continuité. Et aujourd'hui, très très heureux, nous avons participé avec Lionel avec des financements, mais surtout aussi dans un engagement qui était l'intérêt politique qui était délivré par le territoire sur l'intérêt des filières, d'une économie sociale solidaire, mais surtout éco-sourcée, puisque c'est la caractéristique de ce territoire, je le dis encore une fois, rural, et ce n'est pas péjoratif. Donc non, très très content d'être aujourd'hui avec vous pour évoquer ce thème. Éco-Vallée, a finalement été un petit peu modifié dans le temps, mais Planète Chanvre, avec mes collègues agriculteurs, a quand même vu le jour. Alors je rappelle, avec un petit clin d'œil historique, amusé et un peu triste, que normalement, cette structure aurait dû être en continuité du CFA. C'eût été très logique, puisqu'il y a effectivement des filières et maintenant un enseignement qui est dispensé. Donc l'idée de rassembler au même endroit, mais bon, c'est pas très loin, c'est juste à quelques kilomètres et quand même en Seine-et-Marne. Mais c'est un vecteur aussi très important pour le monde du bâtiment, des filières que vous représentez toutes et toutes aujourd'hui, les milieux institutionnels qui nous aident aussi dans la transition écologique. Donc voilà, très très heureux d'être avec vous, je ne vais pas être trop long. Donc nous participons, nous sommes aussi à votre écoute, puisque dans le cadre aussi des schémas directeurs qui se préparent en Ile-de-France, le SDIF-E, qui veut bien dire son nom, avec la transition écologique, nous avons à traiter des friches industrielles. Et il se trouve que juste derrière nous, la communauté de communes s'est fortement investie, puisque pour sauver l'imprimerie, il y a déjà une dizaine d'années, elle avait acquis la pyramide qui est derrière nous, qui est devenue un centre de santé en fait multi-usage avec Maison France Service. Pour donner une idée, c'est ça aussi où on a travaillé sur des matériaux aussi plus intelligents, mais surtout dans le parc de l'imprimerie, nous avons travaillé avec des entreprises, notamment une start-up qui s'appelle Vestac, qui n'a pas pu s'installer ici, mais qui est, je crois, dans le sud de la Seine-et-Marne, qui était intéressée. Elle travaille sur des matériaux modulaires préfabriqués, mais les professionnels doivent connaître. Donc les fondateurs sont venus chez nous et nous avons de la surface dans une enceinte industrielle qui peut être réhabilitée. Sur 30 hectares que compte le site qui est derrière nous, nous allons pouvoir réutiliser 15 hectares pour finalement étoffer. Et la grande idée des élus, que je partage évidemment, c'est aussi d'essayer de sourcer des entreprises qui sont en lien avec le monde
monde du bâtiment, de la construction au sens large, pour donner aussi un sens au CFA et au monde donc, qui pourrait aussi produire les matériaux pour être vraiment dans une économie tout à fait intégrée. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que nous sommes donc très attentifs, les élus du territoire. Le maire d'Auxerre, qui est à côté de moi, qui vous reçoit aussi, partage ce point de vue pour vous dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté politique sur ce sujet. Nous avons signé en début d'année dernière un contrat de relance territoriale écologique avec l'État. Il ne faut pas que ça soit des mots. On travaille sur les filières aussi des nouvelles sources d'énergie renouvelable. Il y a des puits fondamentaux là, qui doivent être utilisés à notre échelle. Donc nous sommes des partenaires et nous sommes évidemment aussi en lien, je le disais à l'instant, donc dans mon propos échangé en off avant, l'intercommunalité s'inscrit dans une démarche de territoire large dans le nord-est de Seine-et-Marne, avec Roissy en France, dans le cadre d'un GIP, qui travaille aussi sur la mobilité, sur la façon qu'on va avoir de recevoir des entreprises. Demain, il y a des passagers à Roissy, peut-être qu'ils vont vouloir visiter un démonstrateur, selon l'usage. Donc, vous voyez, la petite interco, 18 000 habitants, c'est pas grand-chose, mais en termes d'espace, c'est même plus vaste que Roissy, pays de France, 350 000 habitants. Mais l'idée qui nous anime, et je pense qu'aujourd'hui ça y participe, c'est de montrer que chaque territoire a son mot à dire dans la révolution énergétique qui est déjà en marche. Et voilà, nous sommes très attentifs et très heureux de participer à ces débats. Et j'espère qu'on va accueillir, avec peut-être des participants dans cette salle, effectivement des entreprises en lien avec le colloque d'aujourd'hui. Que je déclare ouvert. Alors si j'ai bien compris, c'est ça. Il faut un peu de protocole. C'est un petit peu comme à Cannes, mais... Donc je déclare officiellement ouvert, mais c'est un très grand honneur pour moi. Mais je pense surtout qu'il va y avoir une très grande qualité d'échange parce que le sujet nous anime tous. Il y a vraiment, vraiment beaucoup à faire. Je pense, et j'en termine, aux journées portes ouvertes, là, quand on fait les démonstrations avec les matériaux qui vont être cités aujourd'hui, on ressent l'intérêt aussi bien du monde professionnel que des simples futurs peut-être utilisateurs. Donc vraiment bravo et voilà, je souhaite un bon après-midi d'échange sur ces thèmes. Merci à vous. Merci Monsieur le Président. Merci.